Internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Elle vous est offerte par Bâtisseurs Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseurs Plus Inter est la solution. Bâtisseurs Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. Commençons ce bulletin d'information avec la nouvelle mission du chef d'État béninois pour une solution africaine contre le terrorisme. Patrice Talon désigné à la tête d'une mission spéciale. Missionné à faire des propositions de stratégie pour contrer les menaces auxquelles devrait faire face la sous-région. Patrice Talon, Mohamed Bazoum et Oumarou Ambalo se sont réunis chez leur homologue du Nigeria, Bola Tinubu, afin de réfléchir sur des solutions de sortie de crise. Autrement dit, en tête de cette mission, le président Patrice Talon aura à discuter avec la joute malienne, guinéenne et burkinabé afin de s'assurer du bon déroulement de la transition en cours et surtout du retour des civils au pouvoir. Notons que c'est le leadership en diplomatie du président Patrice Talon qui lui a valu cette mission. Résilience face aux inondations, le Bénin signe un accord de financement avec l'ADBG. Ce lundi 17 juillet 2023, ceci grâce au pragmatisme du ministre de l'Économie, des Finances et de la Coopération, Romuald Wadaï. C'est un accord de 290 millions d'euros qui a été signé avec l'African Development Bank Group visant à soutenir le Bénin dans sa réalisation d'infrastructures de drainage des eaux pluviales résilientes. Le financement sera spécifiquement alloué à 4 villes clés, à savoir Abomey, Boycon, Ouidah et Porto Novo. Notons que la signature de cet accord entre African Development Bank Group démontre tout son engagement au Bénin en matière de développement durable et de résilience du pays face aux défis du changement climatique. Le Bénin abrite du 17 au 23 juillet 2023 la première édition du Parlement francophone des jeunes. Et ce mardi 18 juillet 2023, c'est le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui a ouvert cette première édition à Cotonou. Cette rencontre, une initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie AFP, réunit plus d'une quarantaine de jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique. L'objectif visé par l'APF à travers cette activité est de contribuer à la formation des jeunes capables de promouvoir le modèle de démocratie en réunissant les voix, en partageant les expériences. À la fin de cette activité, ces jeunes seront des ambassadeurs de paix, de tolérance, de dialogue intergénérationnel face à l'extrémisme présent dans la sous-région, a fait savoir Louis Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale. Ils sont plus d'une trentaine à être radiés de l'armée béninoise. Le directeur de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a radié 35 fonctionnaires de la police républicaine. Ces derniers ont été durement punis par leur hiérarchie en raison de leur absence non justifiée au poste pendant longtemps. C'est à la décision numéro 2023-DGPR-DRH-SP RGP-SA en date du 27 juin 2023 et signé par le directeur général de la police républicaine que ces agents ont récolté le fruit de leur absence non justifiée. Vous pouvez consulter la liste de ces agents radiés sur le site de votre journal. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.
Au revoir.